On répète souvent dans les différents médias ou dans les livres d'histoire ou de culture que l'islam est la troisième religion monothéiste. Si effectivement l'islam est une religion monothéiste, il n'est pas totalement correct de la considérer comme étant la troisième. C'est au contraire une religion qui s'inscrit comme étant la continuité et le complément des religions monothéistes précédentes, qui vient les parachever et les rectifier. En effet, l'islam se définit littéralement comme étant la soumission exclusive à Dieu seul et unique, dans la croyance et le dogme, comme dans l'adoration et la pratique. Cette religion est donc celle prêchée universellement par tous les prophètes et les messagers, depuis Adam, Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Ismaïl ou Ishaq, Ismaël et Isaac, Moussa, Moïse, Daoud et Suleyman, David et Salomon, Zacharie, Yahya, Jean le Baptiste, Isa, Jésus, jusqu'au sceau des prophètes et le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions et le salut soient sur lui. Tous ont porté le même message d'unicité et de monothéisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce propos dans le Coran, à la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ce qui signifie, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, sans lui révéler point de divinité n'étant droit d'être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. Ainsi, tous les prophètes étaient porteurs du même message dans ses racines, et c'était seulement les branches qui divergeaient, en fonction des législations qu'Allah révélait aux uns et aux autres, tantôt soutenant la législation précédente en vigueur, tantôt la modifiant en partie ou l'abrogeant complètement et la remplaçant par une nouvelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'à plusieurs passages du Coran, Dieu nous rapporte exactement la même phrase dite par différents prophètes. Adorez Allah, point de divinité pour vous à part lui. Plus encore, dans la sourate numéro 6, Al-An'am, les bestiaux, dans les versets 83 à 89, après avoir cité une dizaine de prophètes, Dieu nous invite ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à suivre leur voie à tous, en disant Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih, ce qui signifie voici ceux que Dieu a guidés, suis donc leur guidé. C'est en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges et la paix soient sur lui, nous dit dans un hadith authentique les prophètes sont des demi-frères. Ils ont le même père, mais des mères différentes. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole est une belle métaphore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dresse cette métaphore pour dire que le père désigne la base de la religion qui est le dogme de l'unicité, cette base commune à tous. Quant aux mères, elles désignent les différentes législations et lois qu'ont reçues les différents prophètes, car si leurs lois et leurs législations divergeaient en fonction des différentes révélations que Dieu leur faisait, il n'en est pas moins que leur croyance, elle, était unique. Cette croyance, c'est donc celle de l'unicité de Dieu, qui se définit comme étant le culte exclusif, voué à Dieu seul et unique. En d'autres termes, n'adorer que Dieu, ne prier que lui, n'invoquer que lui, ne s'en remettre qu'à lui, avoir la ferme conviction que tout est créé par lui, tout est possédé par lui et tout est géré par lui. Croire qu'il a toute la perfection absolue et est exempt de tout défaut, lui attribuer les noms excellents et les attributs parfaits, et d'autre part, rejeter toute forme de polythéisme ou d'association quelle qu'elle soit. La vision du monothéisme islamique rejette donc toute forme de culte pour autre que Dieu, que ce soit le culte des saints ou culte de Duli chez les catholiques, le culte des statues, objets, talismans, éléments et forces de la nature, etc., etc. Dans la croyance islamique, rien ni personne ne peut porter bonheur, repousser le malheur, répondre aux souhaits et les condamner, sauf Dieu seul et unique. Ainsi, s'accrocher à un pendentif, toucher un objet, se frotter à une matière en prétendant que cette matière-là porte bonheur ou écarte le malheur, de même que consulter des sorciers, des charlatans ou des devins et voyants, est considéré comme du polythéisme en islam qui peut risquer de faire excommunier celui qui le commet et annuler sa foi. La foi islamique est également basée sur d'autres éléments qui sont au total au nombre de 6 que l'on appelle les 6 piliers de la foi qui sont la croyance en Allah qu'on a déjà évoqué, la croyance aux anges, ceux que l'on connaît comme Jibril, Gabriel, Mikaël, Israfil, Raphaël, comme ceux que l'on ne connaît pas, la croyance aux livres révélés, à tous les livres révélés par Dieu, ceux que l'on connaît comme At-Tawrat, la Torah, Al-Injil, l'Évangile, Al-Zabour, les psaumes de David, Al-Qur'an, le Coran, comme ceux que l'on ne connaît pas, la croyance aux prophètes et aux messagers que l'on a déjà évoqués précédemment, la croyance au jour dernier, le jour du jugement, et tout ce qui s'y passera, de la résurrection au jugement final qui aboutira soit sur le paradis ou soit sur l'enfer, la croyance au destin et à la prédestination de toutes choses par Dieu, que ce soit bon ou mauvais. Telle est la croyance monothéiste de l'islam, portée par les prophètes et les messagers du premier au dernier, l'unique agréé par Dieu. Celui qui s'y soumet sera accepté au royaume du ciel, celui qui s'en défait sera rejeté, et chaque âme n'aura que ce qu'elle aura avancé.